Dans la suite de nos vidéos comparatives des hôtels de luxe dans différents pays entre eux, aujourd'hui, on va comparer une chaîne d'hôtels très prestigieuse, une chaîne d'hôtels de luxe qu'on appelle le Pullman. On va donc comparer le Pullman Dakar et le Pullman Abidjan. Attendez, je pense que le duel sera rude entre le Pullman Dakar et le Pullman Abidjan. Deux hôtels qui se veulent être des hôtels de luxe qu'on va comparer, qui sont construits dans des contextes et dans des périodes à peu près différentes, mais pour lesquels on se fera le plaisir de comparer dans cette vidéo. Si vous êtes ancien, vous savez comment ça se passe, mais si vous êtes nouveau, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Ici, on parle principalement d'architecture, de construction, de bâtiments, de villas de luxe, de l'immobilier en général, en fin de compte, tous les domaines qui concernent la construction en Afrique, mais aussi en Europe. Donc, abonne-toi parce que c'est du gagnant-gagnant. Et n'oublie pas de lâcher ton plus gros pouce bleu parce que c'est ton moyen à toi de me soutenir. J'ai aussi écrit un livre sur la décoration intérieure, mais je vous en parle pendant la vidéo. On commence par le Pullman Abidjan. Ah, je pense que je vais devoir couper le son, on dirait. Bon, après, le Pullman, c'est une chaîne, ça fait partie de la chaîne Accor. Donc, ça, c'est la façade, Pullman Abidjan. Après, ne soyez pas susceptibles sur cette vidéo, que ce soit les Ivoiriens et Sénégalais, soyez pas susceptibles. C'est pas vos hôtels propres, c'est une chaîne internationale, le Pullman, donc c'est pas typiquement africain. Donc, ça sert à rien d'être dans le sentimentalisme. On se fait juste le plaisir de juger et de comparer les hôtels. Et aussi d'en apprendre un peu plus sur les techniques utilisées, les constructions. Hein. On apprend toujours de vidéo en vidéo. Ah, j'aime bien le mur en cascade. Il est excellent. Le Pullman Abidjan, parce que moi, quand j'étais à Abidjan, je suis juste passé une fois, mais je n'y étais pas. J'avais pas le temps. J'étais pas au Pullman. Par contre, le Pullman où moi, je vais beaucoup, c'est celui de... Vous savez, le Pullman qui est à la gare du Midi à Bruxelles. Enfin, vous savez, ceux qui vivent à Bruxelles, il y a un Pullman à la gare du Midi, juste à la gare. Ouais, le même Pullman qui est lié à la gare. Voilà, c'est celui-là. Je l'aime beaucoup. Lui, pour le coup, je pense qu'il est 4 étoiles, ce Pullman-là. Il n'est pas 5 étoiles. Parce qu'il n'a pas la grande piscine au rez-de-chaussée. Normal. En rez-de-chaussée, c'est la gare. Mais il est excellent. J'adore le faux plafond. C'est très bien. J'aime bien ces arrondis de bois, ces arrondis de faux plafond en linteau de bois. C'est magnifique. Rien que du jaune. Prochainement, quand je vais à Abidjan, je vais aller au Pullman. Enfin, je ne vais pas y séjourner parce que ça ne me dit pas trop de séjourner dans les hôtels. Mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Je vais peut-être prendre une nuit, voir ce que ça donnera. Sinon, souvent, j'ai de la famille. Ok. D'accord. J'aime bien ce bar-là. Hein. Ce bar, il est bien. En termes de couleur, en termes de mur. J'aime moins le carreau sur les poteaux. J'aime pas. Ça, c'est un point pas très intéressant. Les carreaux sur les poteaux. Et aussi, il y a beaucoup trop de poteaux dans le hall. Il y en a trop. Peut-être si on avait peut-être 4, ok. Mais il y en a 6. Rien que sur cette image. Ce qui veut dire que si on dézoome, il y en aura un peu plus. C'est pas un bon point. Mais la déco, elle est bien. La déco, elle est bien. Le bas aussi, il est bien. Ouais, j'aime bien le mur. Vous savez, le mur qui donne cette teinte de glace. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. C'est la réception, j'imagine. Et ici, on est sur un autre endroit de bar. Ok, des trucs de type or. Non, jusque-là, la déco, c'est bien. C'est juste la vidéo qui est un peu mal filmée, c'est trop sombre. Sinon, la déco, c'est bien. À part les carreaux gris qui sont pas très intéressants, mais sinon, c'est bien. Ensuite, on va voir les images sur leur site officiel, parce que les images sont de meilleure qualité pour se faire un avis tranché, du coup. Ça, c'est la façade. Donc, il y a une piscine à ce niveau-là. Ok. C'est bien. Pullman Hotel. Le logo, j'adore. C'est la façade de nuit. Ok. Franchement, niveau déco, c'est bien. Les couleurs sont très bien. Parce qu'on a les couleurs orange, on a des couleurs or, des couleurs blanches. C'est des couleurs qui se marient très bien. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur l'aménagement intérieur et les espaces, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure qui devrait s'afficher juste là. L'un des liens en description, vous allez tomber dessus. C'est encore en promotion. Promotion de période de Noël, période de fête. Donc, profitez-en, c'est mon cadeau à moi. Ouais, ce plafond, on dirait des origamis qu'ils ont entrecollés comme ça, c'est très bien.
Ouah. Franchement, à part, en fait, ce qui me gêne même sur les poteaux, c'est le fait qu'il y ait les joints des carreaux. Si c'était, vous savez, des carreaux uniformes, des grands carreaux, et que les joints se faisaient juste à ce niveau-là et ce niveau-là, et que là, on n'avait pas de joints, les joints blancs là, ça serait nickel. Mais là, le fait qu'il y ait ces joints-là, ça crée une dissonance cognitive que j'arrive pas à ingérer dans ma tête. Mais sinon, c'est très bien. J'aime bien le fait ils aient pris ce parti de mettre le bar en blanc et ces chaises en blanc, c'est magnifique. Ces chaises blanches, elles sont magnifiques. Ouais. La vue, la vue aussi est bien. Oh, les chambres de Pullman sont toujours incroyables. Avec leur énorme tête de lit. Ah, là, l'art de la baignoire est respecté parce qu'on a la vue, on a le paysage quand on est dans son bain. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est bien pour le coup. Eh, c'est bien le Pullman Abidjan, hein. J'aime trop le fait qu'il y ait des couleurs blanches, des couleurs or sur sur les meubles, les portes. J'aime bien. Salle de sport un peu trop petite. Ah, ça c'est le massage ou salon de coiffure? Ah, massage, ouais. Franchement, Franchement, c'est très bien. On va passer voir quelques photos vite fait et ensuite on passe à la vidéo du Pullman Dakar. Bien, on regarde quelques photos juste pour nous éclairer. Là, on fait à la fois comparatif intérieur-extérieur. Quelques photos juste pour nous éclairer un peu plus sur la décoration et la couleur des textures. Ok, les chambres, comme je le pensais, elles sont juste magnifiques. Peut-être un peu trop encombrées, mais sinon c'est bien. Enfin, spécifiquement pour cet exemple, je pense que toutes les chambres ne sont pas pareilles. Ouais, c'est ce plafond, ce faux plafond là, j'aimais trop. Ça, j'adore. J'adore comment c'est fait. Ouais. Pour le coup, les poteaux avec les carreaux, ouais, c'est le point qui blesse un peu, ou le bas blesse, il a. Et sinon, vous voyez là, même le fait d'avoir fait ce type de design de carreaux en assemblant avec cette autre texture, ça change tout de suite, c'est très beau. Vous voyez, on peut faire du beau, même quand c'est du carreau, on peut faire du beau avec. Comprenez? Il suffit pas juste de critiquer le carreau pour critiquer le carreau, non, faut savoir s'en servir. Et là, pour le coup, c'est une très belle illustration. Je sais même pas si c'est du carreau. Franchement, la déco, c'est super. C'est vraiment... il y a vraiment eu de la réflexion. C'est une déco, on voit, qui se veut luxueuse, hein, qui se veut luxueuse, raffinée et minimaliste. Là, j'ai l'impression qu'on a du parquet ou alors du carreau. Oui, je pense que c'est plus du carreau imitation parquet ou alors c'est du sol sup. Sol sup, c'est des sols PVC. Ça, c'est quoi? Ah, ça doit être une suite, ça. Ah ouais, c'est excellent. On a l'impression que cette table, elle fait le tour et elle vient faire ça. Mais j'imagine qu'ici, c'est plutôt une console de cuisine et que là, c'est une table à manger. Enfin, dans tous les cas, c'est excellent, c'est bien réussi. Il y a des très grandes baies, hein, des très grandes ouvertures. De l'autre côté, on a la lagune. Que demander de plus dans cette suite? Un design typiquement, il y a de l'Afrique, on le ressent. On part toutes ces moulures, ces meubles. Je sens que c'est... Ouais, non, mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire. L'hôtel est excellent. Ah, ok. C'est bien. S'ils avaient mis les poteaux, s'ils les avaient mis avec des ornements, avec cette même couleur dorée là, ça aurait été excellent. Cette même couleur dorée qui ressort du luxe, ça aurait magnifié encore plus leurs propos. Ouais, vraiment, les poteaux, ça fausse tout, parce que là, tu vois même une ligne, deux lignes, trois lignes, ça casse le standing là. Aïe, 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 aïe. Ils ont pas pris mon livre. Aïe, 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 aïe. Sinon, le Pullman Abidjan, c'est excellent. La salle de sport, je l'ai vue brièvement tout à l'heure. Pour le coup, elle est très petite. Mais bon, écoutez, c'est une salle de sport, donc ouais, bon, ok, elle est petite. D'accord. Sauna, toute la paperasse, il y a tout ça. C'est le classique des hôtels 5 étoiles. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, j'ai vu parler de ce projet là une fois. Abidjan, c'est tellement beau. J'aime beaucoup. Pour de vrai. Bien, après le Pullman Abidjan, on va passer au Pullman Dakar. Ici aussi, on va couper le son pour éviter que on nous emmerde. Premièrement, la façade, magnifique façade avec un décor et une peinture remarquable. Une texture un peu plus orangeâtre et le logo Pullman qu'on aime bien, qu'on apprécie énormément. C'est magnifique. Drapeau de la France, on sent bien on sent bien la présence. Drapeau du Sénégal au centre, je sais pas c'est un drapeau de quoi. C'est magnifique. Ouais, c'est très beau.
Donc en fait, c'est toute une façade remplie de balcons. Vous savez, sur l'hôtel que je vous avais présenté quand on est en train de concevoir pour l'une de mes clientes, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé pourquoi il n'y avait pas de balcon. En fait, vous savez, quand tu fais des balcons sur une façade, sache que ton bâtiment ressemblera à quasi 100% de tous les autres bâtiments. Ok? Quand tu fais tous les bâtiments sur une façade. Donc, moi, j'avais procédé par un principe de loggia intérieur qui donne l'impression d'avoir un balcon sans pour autant en être, mais en étant un espace intérieur. C'était pour avoir une façade beaucoup plus dynamique et pour magnifier un peu plus la façade. Ce genre de façade, je suis moins fan parce que ça fait un peu les façades, vous savez, des cités des années 70 construites par des architectes comme Le Corbusier, etc., où on avait souvent une multitude de balcons sur la façade et après des chambres. J'aime moins ce genre de façade. J'aime bien les façades qui sont dessinées, qui disent quelque chose, plutôt pas que des façades qui subissent la fonction. Parce que là, la façade, elle subit la fonction. C'est-à-dire que on a décidé que dans cette chambre, on va mettre un balcon. Ok, toutes les chambres, il y a des balcons. Bah, du coup, la façade, elle a des balcons. Du coup, la façade, elle ne s'exprime pas d'elle-même. La façade subit la fonction qu'on a accordée à la chambre. Là, pour le coup, pour donner à cette façade une identité, on aurait pu mettre du coup un mur brise-vue au devant. Ça aurait aussi servi de protection solaire. Et du coup, cette façade aurait pu avoir plus de dessins. L'arrière, j'adore. Le Pullman Dakar a 2 piscines. Une grande et il y a aussi des piscines privatives, si je ne me trompe pas. Le palais présidentiel, il n'est pas très loin. Et c'est très sécurisé d'ailleurs, le Pullman Dakar. Ouais, c'est très beau. Très beau, très beau. Oh, ce beau soleil. Pour le coup, le couloir du Pullman Dakar est meilleur que le Pullman Abidjan, hein, le couloir, les espaces intérieurs. Les couleurs, les textures, c'est tout le temps remarquable. Et ici, je ressens plus cette touche africaine, parce que même sur les canapés, on ressent la texture et les tissus qui ont été faits par des artisans. Je sais pas, je dis peut-être des conneries, mais j'ai l'impression que c'était fait par des artisans locaux, ce canapé-là, celui-là. Donc, on ressent plus cette envie et cette texture. Et les Pullman, ils plient tous leurs draps de la même façon, c'est incroyable. Salle de bain avec des motifs carreaux dorés aussi. Toujours bien. Ouais, je ressens beaucoup cette touche africaine au Pullman Dakar. Même si au Pullman Abidjan aussi, elle est très bien présente, oui. Bien entendu. La grande piscine. Ah, là, la salle de sport, elle est beaucoup plus accueillante, beaucoup plus large, j'imagine, et elle s'ouvre un peu plus vers l'eau. C'est très bien. Salon de beauté. Ma cliente qui voulait un salon de beauté dans son hôtel, elle l'aura. Enfin, elle l'a déjà, on l'a déjà mis en place. Hammam, sauna et tout le reste et compagnie. Cette terrasse, elle est bien, hein. Franchement, moi j'aime bien. Malheureusement, le matériau qu'ils ont utilisé sur le sol, je sais pas si c'est du carreau, c'est pas si performant que ça. C'est pas si, non, enfin, c'est pas, je sais pas, mais c'est très bien parce que la couleur, ça se marie bien avec les teintes. Vous voyez les teintes qu'on voit ici, là. Il n'y a pas vraiment une couleur agressive qui va venir agresser. Il n'y a pas du vert à outrance, il n'y a pas, non, ça va, c'est tranquille. C'est très sobre. Et c'est excellent. Et c'est comme ça qu'on le veut. Un beau jardin, une très belle pelouse avec des plantations. Et en bas, on a un coteau, on a la mer. On se croirait aux États-Unis, là, les amis. Non? C'est excellent. Enfin, je sais pas si c'est la vidéo qui magnifie encore plus, mais c'est magnifique. Ouais, un beau coucher de soleil, on a la mer à côté, on a des arbres, on a un petit jardin, une piscine débordante, des transats. Une déco intérieure qui est magnifique, accueillante et apaisante, qui est vraiment à l'image de pour le coup, mais vraiment, elle est vraiment à l'image de l'Afrique. Franchement, chapeau, ça me fait penser à une artiste, elle est au Mali, elle fait beaucoup des œuvres africaines. Vous savez, je sais pas si vous avez son contact, mais si quelqu'un la connaît, qui me fasse savoir que j'aimerais bien discuter avec elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait d'ailleurs. J'ai eu à voir deux, trois, on m'avait envoyé deux, trois de ses trucs sur Instagram. J'ai eu à voir, mais je pense que j'avais perdu sa page. Si quelqu'un d'entre vous aurait ses coordonnées ou que la connaîtrait, ce serait avec plaisir. Elle est excellente. Franchement, déco Pullman, niveau liberté du hall, niveau déco. Pullman Dakar, ça, le niveau, c'est un niveau, le niveau va. je, sais, je perds mes mots là. Alors, tac, 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 tac. C'était magnifique. Une deuxième vidéo du Pullman Dakar. Il y avait cette vidéo, elle était disponible, donc on va couper le son et on va la regarder vite fait. Donc ça, c'est l'entrée magnifique avec du bardage. Ok, ok, ça c'est le hall. Le hall assez grand. Après, on va aussi faire la même chose comme au Pullman Abidjan. On va aller voir les photos sur le site Accor. Pour le coup, c'est très propre. La décoration, c'est très espacé.
On sent le service et l'accueil, bien ouvert, avec des spécialités locales. Ça me donne faim. Décoration typiquement. Oui, non, franchement, décoration, c'est très bien. Ça surpasse largement le Sofitel. Le Sofitel, le Sofitel Cotonou, qu'on avait analysé. Oh là là, de la bonne brochette. Ah oui, c'était bien du carreau avec imitation de parquet. Ouais, c'est ce que je me disais. Ok. Avec imitation de parquet. D'accord. Franchement, la déco, elle est. Je sais pas qui a fait la déco, mais ils ont bien bossé, les gars. Typiquement bien bossé. Ok, ça c'est de l'autre côté. Magnifique la piscine. T'as la piscine, t'as la mer. Franchement, l'hôtel est bien construit. L'hôtel est bien construit, rien à redire. Rien à redire. Rien à redire, rien à redire. Le jardin, les espaces, c'est trop bien. Maintenant, on va voir quelques images sur le site internet. Ensuite, on va se faire un avis tranché des deux hôtels-là. Ouais, cet espace, surtout cet espace est magnifique. Moi, j'aime bien. T'as la vue sur la mer, t'as des transats, enfin, que dire de plus? Et la mer, c'est bien plus imposant que la lagune, on est d'accord. Et cette décoration-là, ce hall bien dégagé, bien ouvert. Ce que j'aime pas sur ce hall, c'est les carreaux. C'est ce type de carreaux-là. Ça aurait été mieux s'il y avait vraiment du vrai parquet pour le coup. Mais je comprends que c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, c'est un endroit qui reçoit du public. Donc oui, ok, ce choix est justifié. La déco, je suis totalement fan. Totalement. Il y a beaucoup moins ce côté luxe ou ce côté très, très doré que le Pullman Abidjan. Mais ce côté un peu plus raffiné, plus africain, j'aime beaucoup aussi. Les chambres sont magnifiques. Les chambres, c'est typiquement et sensiblement la grande similitude avec le Pullman Abidjan. Mais ici, avec une touche africaine beaucoup plus raffinée, beaucoup plus prononcée. C'est beau. Hein? C'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez, les Sénégalais, en commentaire? Même pas les Sénégalais, tout le monde en fait, hein. Ici, on fait pas de discrimination ou quoi que ce soit. Il y a pas de, on est tous dans le même sac. On parle tous de nos réalités. Si on doit faire une vidéo critique, on fait une vidéo critique. Si on doit faire une vidéo d'analyse, on fait tous les sujets, tous les thèmes abordés sur cette chaîne. On est en communauté et on aime ça. Je suis à la fois sénégalais, à la fois ivoirien, à la fois congolais, à la fois marocain, à la fois tout. On prend toutes les nationalités. En même temps, je suis architecte, donc euh, hmm. On a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Bien, les amis, dites-moi, quel est votre avis à vous? Quelle note vous attribuez au Pullman Abidjan et quelle note vous attribuez au Pullman Dakar? Pour le coup, moi, le Pullman Dakar, je lui attribue la note pour son titre d'hôtel 5 étoiles, son titre d'hôtel de luxe, la note et la décoration, comment ils ont organisé la décoration, comment est orienté l'hôtel, en gros tout, en globalité. La note générale de l'hôtel Dakar, je vais commencer par l'hôtel Dakar, et 2, tenez-vous bien, 8 sur 10. 8 sur 10, oui, 8 sur 10. Pour la catégorie hôtel en Afrique, etc. Hein, ça vaut le coup, pour le coup. Pour le coup, c'est excellent. Pour ça, je ne regrette pas. C'est un très bel hôtel, donc on a eu à voir. Et n'oubliez pas, toutes les visites que je fais ici, je vais les faire aussi en réel à la fin de l'année. Enfin, à la fin de l'année, vers octobre, novembre 2024. À ce moment-là, je serai beaucoup plus libre parce que là, je suis engagé sur quelque chose qui me prend beaucoup de temps, donc qui m'empêche de sortir. Bref, l'hôtel Pullman Dakar, 8 sur 10. L'hôtel Pullman Abidjan, 7 sur 10. C'est la note que je leur donne. Donc, l'hôtel Pullman Dakar bat l'hôtel Abidjan dans point. Donnez-moi vos notes à vous et j'attends aussi vos raisons. Pourquoi vous donnez telle ou telle note? Qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous trouvez que l'hôtel Dakar, le Pullman Dakar, c'est mieux que le Pullman Abidjan, ou bien le Pullman Abidjan, c'est mieux que celui de Dakar? Donc, c'est avec vos commentaires et aussi vos avis que on pourra avancer dans des sujets, dans des débats. C'était Sagesse Boutou. Mon livre, le guide ultime sur l'architecture et la décoration intérieure, est toujours disponible en promotion pour la période de décembre et la période de fête. Profitez-en. Et aussi ma première formation sur la construction en terre pour faire le plus d'économies. Et si vous voulez construire de très belles villas avec des matériaux nobles et écologiques, c'est en description. Professionnel comme particulier. Ça vous revient à vous tous de voir cette formation parce qu'elle est très importante pour vous si vous voulez entreprendre justement des projets dans l'immobilier en Afrique. C'était Sagesse Boutou. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Passez de très belles fêtes de fin d'année. On se dit à bientôt et prenez soin de vous et de vos familles. Que Dieu vous bénisse.